Les autres disparaissent. Oui, Jésus prend ta place, que tous les autres disparaissent. Bienvenue à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour ma grande famille. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Je vous salue au nom précieux de Jésus, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous avons reçu le salut, le nom par lequel nous sommes ici, assis devant vous, en pleine forme. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Alors, nous serons ici pour partager, comme c'est écrit dans la description de notre chaîne, nous serons en train de partager autour du nom de Jésus. Nous serons en train d'adorer le Seigneur ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série de partages dans lesquels nous serons en train de découvrir la nature du Christ, dans lequel nous serons en train d'apprendre ce qu'est le Christ, ce qu'est sa nature pour pouvoir encore bien l'adorer. Parce que je vous dis, nous ne pouvons pas adorer la personne du Christ sans connaître ce qu'il est réellement, sans connaître sa vraie nature. Alors sans plus tarder, nous allons faire une petite prière qui va nous introduire dans notre message d'aujourd'hui, qui va nous introduire dans notre moment de partage. Alors même si tu ne peux pas fermer les yeux là où tu es, même si tu ne pourras pas t'agenouiller, mais je te prie de prendre cette prière à cœur pour que le nom du Seigneur soit encore élevé. Éternel Dieu de gloire, je te remercie, ô Seigneur, souverain maître. Je te remercie, toi qui es le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur parce que tu nous as trouvés dignes de nous tenir ensemble, moi et tous qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Je te remercie Seigneur pour la vie de tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, je te prie Seigneur, s'il te plaît, si tu le veux, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour pouvoir capter ce que tu nous as réservé. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Père éternel, Dieu de gloire, que l'ennemi ne puisse pas s'incruster, éternel Dieu de gloire, dans ce que nous serons en train de faire et que ta seule gloire soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis très heureuse aujourd'hui de me tenir devant vous. C'est par sa grâce et c'est parce que lui le veut. Alors dans la série que nous avons commencé, que nous sommes en train de commencer, j'ai dit tout à l'heure que c'était une série dans laquelle nous sommes en train d'exploiter la nature du Christ pour pouvoir bien l'adorer. Alors s'il y a une chose à retenir dans tout ça mes bien-aimés, ce que en fait nous devons d'abord comprendre c'est quoi une nature. Alors, si nous nous renseignons comme nous nous sommes très bien renseignés, ce que c'est la nature, nous allons remarquer que nous allons comprendre, pour ce qu'ils vont taper dans les dictionnaires et partout, la nature est définie comme étant un ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être ou une chose abstraite ou encore concrète. Alors, c'est l'ensemble des caractères, c'est l'ensemble de propriétés qui définissent un être. Alors, quand nous parlons de la nature de Christ, ça veut simplement dire l'ensemble des propriétés, des caractères qui le définissent. Ok. Et alors, une question sera peut-être posée, c'est-à-dire comment reconnaître la nature du Christ? Comment nous allons faire pour reconnaître ce que le Christ? Une seule chose, bien aimée, pour reconnaître la nature du Christ, c'est en identifiant ce que est le Christ. Il te suffit d'observer, il te suffit d'identifier. Tu vas reconnaître, tu sauras comment est ton Seigneur. Alors, comment nous allons, qu'est-ce qui nous aide, comment nous identifions plutôt la nature du Christ? C'est tout bien entendu, d'abord, premièrement, en lisant sa parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors, l'une des choses pour que tu puisses comprendre
connaître la nature du Christ, c'est en lisant sa parole, c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en lisant la Bible. Et deuxièmement, bien entendu, c'est en observant autour de toi. La parole de Dieu nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour que la nature t'enseigne, il faudrait que tu puisses observer, que tu aies un œil sur la nature, que tu aies un œil autour de toi, que tu aies un œil sur ta vie. Pour connaître, identifier ce que est le Christ, tu dois premièrement lire sa parole, tu dois en fait aussi regarder, observer autour de toi. Et troisièmement, l'une des choses qui nous permet d'identifier ce que est le Christ, bien entendu, c'est de prier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cache rien. Après avoir lu la parole de Dieu, après avoir regardé autour de toi, observé ta vie, tu peux t'agenouiller et dire, cher Saint-Esprit, toi qui connais tout, toi qui sondes les cœurs et les reins, je te prie Seigneur, révèle-moi la personne du Christ. Le Saint-Esprit va te répondre. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons prendre la première, nous allons faire ce que nous avons dit, l'une des choses pour identifier ce que est le Christ, c'est en lisant sa parole. Et en lisant sa parole, nous allons comprendre ce que est le Christ. Un verset m'a été inspiré par le Seigneur, celui de Jean 1. Nous le savons tous. Certains d'entre nous l'aiment beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup cette parole. J'aime beaucoup ce verset. Alors, Jean 1, nous allons lire du premier verset au 5e verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je veux pour l'instant m'arrêter là. La Bible dit, au commencement était la parole. Nous avons dit, pour connaître la nature du Christ, c'est l'identifier. C'est observer ce que est le Christ. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Le plus simplement possible, nous comprenons, nous observons que le Seigneur Jésus est présent. L'une des natures de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il est toujours présent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas que signifie le mot présent, je vais vous le lire rapidement. Le mot présent, tout simplement, veut dire qu'il se trouve dans les lieux ou encore à proximité de la personne dont on parle. La Bible dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire Jésus qui est la parole était là au commencement. C'est-à-dire qu'il était dans les lieux. La Bible continue en disant que la parole était avec Dieu. Nous avons compris que être présent, c'est aussi être à proximité de la personne dont il s'agit. Il s'agit de Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire le Seigneur remplit tout ce que veut dire présent. Il était avec Dieu, il était au commencement. Bien-aimé, l'une des natures du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est toujours présent. J'aime ça. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur Dieu présent. Nous avons tout simplement compris l'une des choses, l'une des natures du Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus est toujours présent. Alors, il est présent dans ta situation, il est présent autour de toi, il a toujours été présent. Quand tu adores le Seigneur, si avant tu disais seulement « Seigneur, je t'adore, oh mon Dieu, et Emmanuel », aujourd'hui tu vas ajouter « Je t'adore, Seigneur Jésus présent ». Toi qui es toujours présent, toi qui as été au commencement, toi qui as été avec Dieu, toi qui es avec moi. Parce que quand on dit il est présent, ce n'est pas seulement parce qu'il a été avec Dieu. Le Seigneur est présent, il est aussi avec toi. Il est avec toi en ce moment, il est avec nous. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il faudrait que tu l'adores. C'est l'une des natures pour laquelle il faudrait que tu adores le Seigneur Jésus. C'est qu'il est présent. Oh, j'aime notre Seigneur.
J'aime cette séance que le Seigneur nous met à cœur, d'observer sa nature, de comprendre sa nature. Nous comprenons aujourd'hui que le Seigneur Jésus est présent. C'est noir sur blanc sur ma Bible. Si tu la lis, j'ai bien dit Jean 1. Nous avons seulement lu le verset 1 jusqu'au verset 2. Et nous avons directement détecté quelque chose, c'est que le Seigneur Jésus est présent. Il y a encore une autre parole du Seigneur qui nous réserve, qui nous démontre cela. Nous allons la lire en Jean 8, 5. Le Seigneur nous a beaucoup parlé avec Jean aujourd'hui. Hein. Jean 8, 56 devrais-je dire, du verset 56 au verset 58. Je lis au nom du Seigneur. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. » Il confirme encore le fait qu'il a toujours été présent, le fait qu'il est présent. Alors lui-même le dit, « je suis ». C'est-à-dire, je suis présent, je suis là. Alléluia. J'entends une personne dire, « Seigneur, tu es où ?» Eh bien, adore-le. Dis, « Seigneur Jésus, je t'adore de ce que tu es présent. » Et le bien avec Dieu, c'est que lorsque tu l'adores, il se manifeste de la manière dont tu l'adores. Si tu as dit, « Seigneur, je te bénis, je t'adore parce que tu es le Tout-Puissant », tu vois sa puissance. Pour celui qui a besoin de voir la main de Dieu, pour celui qui a besoin de sentir sa présence, eh bien c'est simple. Le Seigneur Jésus est présent. Quand tu dis, « Seigneur, je t'adore parce que tu es présent », il est présent. Qui va refuser à ce que le Seigneur soit là? Parce que quand il est là, il est avec sa toute puissance. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. N'est-ce pas que tout a été créé par la parole? C'est-à-dire, lorsqu'il est présent, ce qui n'existe pas commence à venir à l'existence. Ce qui devait être arrangé commence à être arrangé juste parce qu'il est là. Il n'a encore rien fait. Il est seulement là. Sa présence à lui seul change les choses, bouleverse le monde de ténèbres. Et pour nous aujourd'hui qui savons que le Seigneur Dieu par sa nature est toujours présent. Waouh! Ça c'est une clé. Après que nous ayons eu la révélation du Seigneur en tant que Jésus-Christ, le Seigneur Dieu présent, Emmanuel, nous allons voir la deuxième nature. Nous allons identifier la deuxième nature du Christ. Je vous ai dit, n'oublions pas que l'une des manières d'identifier sa nature, c'est de bien entendu lire sa parole, c'est d'observer autour de nous, et puis c'est de prier au Saint-Esprit. Mais là, nous sommes encore en train de lire sa parole. Nous sommes encore dans la première manière d'identifier sa nature, dans sa parole. Nous sommes toujours dans sa parole. Et dans sa parole, comme nous l'avons lu au chapitre 1, nous sommes toujours dans Jean 1. Jean 1, le chapitre 1. Après avoir identifié que le Seigneur Jésus est toujours présent, Emmanuel, la Bible dit, je vais d'abord la relire, Jean 1, le verset 1, je lis au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Du verset 1 au verset 2. Nous comprenons la noir sur blanc. Nous la lisons en fait. Jusque-là, nous ne faisons que identifier. C'est-à-dire, on observe dans sa parole, on lit sa parole et ok, we are picking up something. Et nous avons pick up que le Seigneur Dieu est toujours présent, que le Seigneur Jésus-Christ est toujours présent. Et là, à l'aide de sa parole, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, et la parole était Dieu. Nous avons un autre verset qui nous le dit aussi. Nous allons la lire. Nous allons lire Genèse 1, le verset
26. Pour ceux qui sont déjà là, bien aimé que nos séances soient toujours accompagnées de notre Bible, parce que là, nous sommes toujours en train d'identifier sa nature au travers de sa parole. Et sa parole est bien entendu retrouvée dans la Bible. J'ai dit Genèse 1, le verset 26. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés, nous comprenons, nous identifions, we are picking up une chose ici, c'est que le Seigneur Jésus est Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image. C'est-à-dire, en ce moment, il se tenait avec Dieu. Jésus-Christ, qui est Dieu, se tenait avec Dieu éternel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comme nous, Dieu. Jésus est présent, Emmanuel, Jésus-Christ est Dieu. Pour toi qui avais de doutes, il y a encore des gens bien-aimés, n'oublions pas. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Jésus. Cette séance ne va seulement pas nous aider à bien adorer Dieu, mais aussi à gagner les âmes, à emmener les âmes vers Jésus. Il y a encore de ceux qui se posent des questions. Qui est Jésus? Ils entendent parler, mais il y a un groupe, il y a des gens, il y a ces personnes qui parlent de Jésus. Qui il est? Eh bien, aujourd'hui, je me tiens devant ton petit écran, devant ton téléphone, pour te dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a été là au commencement, il est là jusqu'aujourd'hui. Il a été une fois crucifié et il a aussi ressuscité d'entre les morts. Il est aujourd'hui assis à côté du Père, dans sa gloire. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. C'est le nom pour lequel nous sommes debout ici. Nous sommes assis ici. C'est le nom qui nous donne la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur en tant que Emmanuel, en tant que le Seigneur toujours présent et en tant que le Seigneur Dieu. Tu adoreras Jésus à partir d'aujourd'hui en tant que ton Dieu. Oui, je réponds à cette question. Pour ceux qui ne le savaient pas, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous le rendons grâce parce que nous avons compris deux choses aujourd'hui. Seigneur, nous avons compris que tu es toujours présent. Nous avons compris que tu es Dieu. Et que son nom soit glorifié. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Ce moment de prière que tu auras, les moments d'adoration que tu auras, adore-le en vérité. Et comprends une chose, qu'il est présent. Il est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa main puissante demeure dans nos vies. Amen.